Bonjour Emmanuel, merci de nous accueillir dans ton exploitation pour ce Lely-Topix qui porte sur l'accompagnement FMS, c'est-à-dire des conseillers élevage Lely. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter également ton exploitation? Oui, bien sûr. Donc moi, Emmanuel Chauvin, installé sur la commune de Mignac-sous-Becherel, dans le 35. Installé depuis octobre 2016, en prêt traditionnel au départ, et le robot est arrivé en octobre 2019. Et un collector un an après. Ici, moi j'ai 600 000 litres de lait de référence sur une soixantaine d'hectares, quoi, 65 hectares. Et combien de vaches? Avec en moyenne, en permanence sur le robot, 58-60 vaches quoi, en permanence. Un peu de pâturage? Un peu de pâturage, tout le printemps, toute la belle saison, avec une porte de tri Grasway. Avec une vingtaine de paddocks par jour, quoi. Donc, un paddock par jour. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à robotiser ton élevage? Oui, donc la traite robotisée ici est arrivée suite à une salle de traite en fin de vie. Elle avait 40 ans. Un départ d'associé 4 ans après mon installation. Donc la traite robotisée c'est presque imposé, quoi. Je me retrouvais tout seul 4 ans après mon installation. Donc la traite robotisée c'était la solution pour moi, étant seul sur l'exploitation aujourd'hui. Le manque de main d'œuvre aujourd'hui est un problème sur les exploitations, et la robotisation permet de pallier à ce problème. Alors, dans ton exploitation, on est sur un bâtiment existant. Est-ce que tu as dû faire des aménagements pour accueillir ton Lely astronaute? On est sur un A5. Oui, l'A5, ouais. On a juste cassé une dalle et une dizaine de logettes pour pouvoir recevoir le robot. Et puis l'ancienne salle de traite qui a été passée en pièce de vie, quoi. Et puis voilà, ça a été beaucoup de maçonnerie, d'aménagement, mais sans de grande transformation du bâtiment, quoi. On le voit juste derrière toi? Oui, donc c'est le robot il est placé là. Il y avait 10 logettes à la place. Et aujourd'hui, des portes Boetech. Et voilà, porte Boetech également, pour faciliter les tris des vaches quand il y a besoin. Toujours dans le but de pouvoir travailler seul, quoi. Donc ça c'était un peu la ligne de conduite de l'investissement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'accompagnement pendant le projet? Oui, moi ici la robotisation ça a été réfléchi pendant 12-18 mois, voir des visites d'exploitation, voir des collègues qui étaient déjà robotisés. Et puis après la prise de contact avec les commerciaux, différents commerciaux qui finalement s'est tourné chez Lely pour une sécurité. Moi j'ai acheté une sérénité, quoi. Sachant que Lely, la traite robotisée c'est quand même quelque chose qu'ils maîtrisent. Faut être réaliste. Moi j'ai acheté une tranquillité chez Lely. En choisissant Lely, tu dirais que tu as mis en priorité la tranquillité, la sérénité. L'expertise du coup et la sérénité. Voilà, moi je voulais. C'est une machine qui n'a pas le droit d'arrêter, sachant que chez Lely on sait très bien qu'il y a un service derrière. Donc ça n'a pas de prix. Pour moi c'était la tranquillité, là j'étais rassuré. Le besoin d'être rassuré, ça a guidé pas mal de tes choix. Ah oui, totalement, parce que c'est des investissements quand même assez onéreux. Ça n'a pas le droit d'arrêter, on n'a pas trop le droit de se planter quand même, quoi, se tromper, quoi. Donc pour moi c'était... Lely s'imposait par rapport à ça, quoi. On savait où on allait, quoi. Et ça c'était... Pour moi c'était rassurant, quoi. Quand on arrive à la partie installation et mise en service, comment ça s'est passé? J'ai fait ma maçonnerie parce que c'était un choix personnel. Il n'y a rien de compliqué, sachant que il y a des plans aujourd'hui chez Lely qui sont très bien détaillés. Et puis on est suivi, quoi. Le conducteur de travaux, il est là et s'il y a un souci, on l'appelle. Si on n'est pas sûr avant de couler quoi que ce soit, il passe voir et on est suivi, quoi. Et ça c'est rassurant une fois de plus, quoi. Donc la mise en service, après l'installation, ça s'est très bien passé avec les monteurs, très ouvert. Et puis derrière la mise en service, on a mis en service un mardi, je m'en rappellerai longtemps. Donc avec un technicien, il a été là la première journée, la deuxième journée. C'était quelle date du coup quand tu as mis en service? 30 octobre 2019.
mise en service, mardi 30 octobre 2019, 4 heures. C'est précis. Précise, la première vache passée dedans. C'est tous les événements importants d'une vie finalement. Ouais, voilà, ça marque quoi. Et donc, suite à la mise en service, faut habituer les bêtes, mais il faut s'habituer aussi avec la machine. Hein. C'est tout nouveau, hein. La salle de traite, on oublie quoi. Mais ce que tu veux expliquer, c'est qu'il y a une phase forcément de transition. Ouais. Pour déshabituer les vaches et l'éleveur. Et l'éleveur, bien sûr, parce que l'éleveur. Et se réhabituer à une nouvelle méthode de travail. Tout à fait. Ça, mais voilà, on est accompagné, on est suivi, quoi. Et ça, faut pas se faire peur par rapport à ça, quoi. Ça, c'est aujourd'hui, moi, avec le recul, on a été très très bien suivi, quoi. Je me sentais pas bien, j'appelais, je dis ça va pas. J'appelais, j'avais quelqu'un au bout du fil, quoi. Et ça n'a pas de prix, ça. On sait qu'on est accompagné, quoi. Ils nous laissent pas avec notre machine dans le bâtiment, quoi. Et ça c'est rassurant. Oui, c'est très important. Voilà, c'est quand même un budget qu'on a mis dans le bâtiment, ça doit marcher, quoi. Et là, ils sont là pour ça, quoi. Ils t'accompagnent, quoi. Alors du coup, quand tu dis ils sont là pour ça, c'est essentiellement dans la deuxième partie après la mise en service, voilà. Le service FMS, voilà. Qui sont du coup nos conseillers élevage. Est-ce que tu peux me dire ce que tu attendais d'eux? Être rassuré. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois, c'est pas compliqué. Alors ça, c'est sur la partie, on va dire, psychologique. Ouais. Mais est-ce que tu avais des attentes économiques? Ouais, bien sûr. Moi, ce service, je voulais je veux produire le maximum de lait avec le minimum de vaches. Optimiser ta Optimiser la machine, quoi. Voilà, c'est optimisant la machine, c'est... Nous, on connaît nos vaches, mais bon, la machine en elle-même, on n'exploite pas la machine, quoi. On va à l'essentiel. Que le service FMS sont là pour ça, quoi, aussi, quoi. Voilà, dans le but d'optimiser le gain par animal. Et suite à ça, on a mis certaines choses en place pour pouvoir y arriver, quoi. Tu étais à combien quand tu étais en salle de traite? Tu étais à combien de kilos par vache à peu près? 28. D'accord. 28, plutôt 28. Voilà, et aujourd'hui, avec le pâturage, on est autour des 30, quoi, un bon 30. Mais cet hiver, on dit à 34,5, 35, quoi, de moyenne, quoi. Tu t'attendais à ça, à faire une telle progression? Non, pas du tout. Avec le même nombre de vaches? Avec le même nombre de vaches, il n'y a rien de changé par rapport au troupeau, hein. Non, pas du tout. C'est la machine qui permet cela, hein, faut être clair. Hein. Plus c'est trait, plus ça sort de lait. Hein. Puis voilà, il faut être en une ration qui est bien calée. À l'hiver, c'est facile de faire c'est plus facile de faire du lait à l'hiver qu'au printemps, quoi. La ration est calée, quand ça sort, c'est plus compliqué. Faut accepter quand ça fait du pâturage de baisser un peu en production, quoi. Moi, je l'accepte. Est-ce que tu penses que sans service FMS, ça aurait été possible? Plus compliqué, certainement. Très compliqué, je pense, parce que quand on est dans son élevage, on connaît notre élevage, mais est-ce qu'on l'exploite vraiment à 100%? Je suis pas sûr. Et avoir un œil extérieur permet aussi de se remettre en question. Et aujourd'hui, rien n'est acquis, quoi. C'est faut être réaliste. Faut se remettre en question régulièrement, quoi. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ce service pour se remettre en question et pour pouvoir aussi dire quand ça va pas, quoi. Et puis aller chercher les performances. Voilà, vraiment à des points précis, quoi. Alors toi, tu as bénéficié, comme l'ensemble de nos clients, d'une première année de suivi qui était intégrée à la garantie du robot. Qu'est-ce qui s'est passé au terme de cette première année? On m'a proposé ce service qui est payant. Hein, au début, je pensais que c'était encore une charge supplémentaire. Faut être honnête, hein. Moi, c'était encore une charge supplémentaire pour moi. J'ai fait le choix de la prendre en essai 1 an pour voir ce qui pouvait m'apporter supplément après ces 1 an de mise en service. Et on continue à progresser, quoi. Donc pour arriver aujourd'hui à 35 kg, c'est grâce, pour moi je suis convaincu que c'est grâce au service FMS, quoi. C'est plus un coût, c'est un investissement? C'est même plus un coût, non, c'est un investissement, mais un investissement rentable. Pour moi, c'est un investissement rentable. Je le dis souvent, mais si on investit 1 euro et qu'on en récupère 2, c'est pas un investissement, c'est pas une charge, quoi. C'est pas une charge. Il faut accepter de mettre une mise de départ pour pouvoir la récupérer par la suite. C'est une prise de risque qui est quand même qui est assez faible, plus que faible, puisque tu avais déjà testé le service FMS pour la première année. Voilà, tout à fait. Ouais. Et pour moi aujourd'hui, c'est un service que j'ai besoin pour me rassurer.
toujours dans le but de me rassurer parce que moi je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être rassuré dans mes choix. Donc voilà, pour moi c'est important. En dehors de ce sujet-là, tu disais tout à l'heure que tu avais un collector. Oui. Il est arrivé un an après la mise en place du robot. C'est cela même, oui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es équipé de... C'est le collecteur Discovery, donc l'aspirateur à lisier. L'aspirateur, voilà, à lisier, qui est arrivé un an après la mise en route du robot, pour automatiser le raclage. Parce que moi je suis en tracteur rabot. Il fallait 1h15, 1h20 par jour. Aujourd'hui, cette heure-là, elle est supprimée, quoi. Ce temps-là est supprimé. C'est un outil formidable. C'est moins de les vaches sont beaucoup plus propres. Elles se sont vite habituées? Très très bien. Une demi-journée, c'est tout, quoi. Non, ça c'est très très bien habitué. Il laisse l'appareil le temps de la mise du montage dans le bâtiment. Elles viennent leur nifler, le sentir et puis c'est parti, quoi. Et est-ce que tu as remarqué des bénéfices sur les pattes des vaches, par exemple? Ah ouais, il y a moins de batterie, c'est clair. C'est moins de batterie. Moi j'ai moins de dermatite. Moins de dermatite. Faut être clair, hein. Elles sont propres, quoi. Elles sont pas dans la mer. Elles baignent pas tout le temps. Ouais. Elles baignent pas, quoi. Les racleurs traditionnels qui poussent, arrive un moment, il faut qu'elles enjambent le racleur. Elles sont dans la merde, très réaliste. Hein. Donc là, c'est plus le cas, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un robot. C'est un petit machin, mais génial, ça. C'est ce qu'on appelle un facilitateur du quotidien. Oh oui, ça c'est vrai, ça. Et quand on revient donc sur la partie robot, tes vaches, elles se sont bien habituées? Il n'y a plus de compétition pour dire, hein. Aujourd'hui, voilà, elles font leur vie, hein. Et je fais la mienne. C'est le robot de traite. Moi, demain, il n'y en a plus, il n'y a plus de vaches, hein, c'est pas compliqué. Ouais, c'est un confort de vie et pour les animaux. Et pour nous, hein, et pour les éleveurs. Aussi bien voilà, social, familial. Aujourd'hui, un robot, c'est vraiment, je reviendrai pas en arrière, hein, c'est clair. Non, je sais pas, moi, le robot de traite, pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est indispensable. Donc, si je te pose la question de si c'était à refaire... Les yeux fermés. Je me pose pas longtemps la question. Mais voilà, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit voulu aussi. Hein. Après, il faut être réaliste, le robot ne fait pas tout. Hein. Faut être conscient. Hein. On passe un peu de temps quand même. Hein. La surveillance, on peut faire la surveillance visuelle sur les vaches, on le fait sur l'ordinateur. Et puis, moi aussi, un point important qui était pour moi la robotisation, c'était de donner de l'attractivité à l'exploitation. Tout à fait. Avoir envie de venir. Et je suis aujourd'hui convaincu quand on a des robots dans des bâtiments, les remplaçants vont plus facilement venir sur un robot que sur une salle de traite. Oui. J'en suis convaincu. Donner de l'attractivité à l'exploitation pour moins de pénibilité au travail. Alors on a parlé du FMS. Est-ce que tu es au courant que Lely développe un nouveau logiciel d'élevage? On va passer du T4C à Lely Horizon. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'en ai entendu parler, oui. Je me cache pas, je l'attends. Je l'attends. Tu sais du coup les améliorations qui seront proposées, notamment la marche surtout alimentaire. Voilà, c'est ça, ouais, la marche animale. Et moi, ça c'est important pour moi, ouais, les marches. Quoi. Je sais que ça, il va être capable de nous dire à l'animal les prévisions de production sur un an, en fonction des vélages, des tarissements qu'on peut avoir. Ouais, moi je pense ça pas mal, hein, et je me cache pas, je l'attends. Ouais. Ça arrive. Ouais, je sais. Mais dans le but de prévoir quoi, ce qu'on est capable de faire, si on est dans les clous par rapport au coût de production et je pense que ça va être bien, ouais. Je pense que ça va être pas mal. Alors on appelle ça une aide à la prise de décision, parce que c'est vraiment ça, du coup ça permet d'anticiper. C'est encore une aide et qui a son importance, ouais, je pense. Qui sera relayé aussi par le service FMS. Oui, bien sûr. Donc ça prendra... ça fait partie de la globalité de l'entreprise, quoi. Tout à fait. C'est partie des innovations. Des innovations, voilà. C'est important. Ouais, il faut rester dans le coup et toujours aller de l'avant, quoi. C'est important. Merci Emmanuel pour ce témoignage qui est plein de sincérité et qui, j'espère, éclairera l'ensemble des éleveurs sur la valeur ajoutée du service FMS et des conseils que peuvent prodiguer nos conseillers en élevage chez les. À bientôt. Merci, à bientôt.